Bah voilà, victoire 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain qui va en finale de la Coupe de la Ligue de la dernière, hein, qui retrouve son statut, hein, parce que Paris allait toujours en finale de Coupe de la Ligue avant que Monsieur Thomas Tuchel arrive. D'ailleurs, Tuchel, on va en parler. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux débriefer ce match? Victoire 3-0, 3 tirs cadrés, 3 buts, 0 tir cadré de la part de Kylian Mbappé, 0 dribble de la part de Neymar, Marquinhos qui sort sur blessure, Reims qui a voulu découper les jambes de tous les joueurs parisiens en deuxième mi-temps, surtout Verratti, Marquinhos qui sort sur blessure, donc Thomas Tuchel est en train de battre des records, hein, en blessure, hein, c'est la poisse Saint-Germain. Mais voilà, franchement, tu veux débriefer quoi dans ce match? Il n'y a pas grand-chose à en retenir, vu que toi, non seulement tu n'as pas joué, tu as mis un train de sénateurs, tu as joué comme des retraités, et tu as quand même gagné 3 buts à 0. Bon, quand même, c'est exceptionnel. Et que tu aurais pu gagner quand même sur la fin, hein, peut-être en mettre un quatrième, mais voilà. Franchement, le comportement de Reims ce soir, c'est une catastrophe en deuxième mi-temps. Mais moi, je veux mettre un coup de gueule à Thomas Tuchel, on y reviendra après. Donc, victoire ce soir, 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain. On assure l'essentiel, voilà. Il y a quand même quelques enseignements à voir, hein. Peut-être des choses qui ont servi, mais bon, voilà, le problème c'est que bah, tu gagnes 3-0 certes, mais c'est d'une faiblesse en face, d'une faiblesse. Tu te rends compte, t'as même plus besoin de jouer au ballon maintenant pour gagner des matchs. Parce que Mbappé, bah, il n'a rien fait ce soir, il a été transparent, il a tiré 0 fois au but. Neymar, il a rien fait, 3-4 ballons perdus sur 5. Alors Draxler, je veux parler de Draxler, s'il vous plaît. Je veux parler de Draxler. Alors, moi, on me dit, Draxler, il est catastrophique. Je suis d'accord. Il est pourri, je suis d'accord. Il sert à rien, je suis complètement d'accord. Il faut pas oublier que quand Draxler il arrive de Wolfsburg, les 6 premiers mois sont exceptionnels. Après, il rentre dans le rang. C'est sûr, t'as des Neymar, t'as des Mbappé qui arrivent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Tourelle qui l'a fracassé. Parce qu'il ne le met pas dans les bonnes dispositions. C'est pas un gars qu'il faut mettre sur le côté, Julian Draxler. Il n'a pas les capacités physiques pour pouvoir être bon sur un côté, surtout sur un 4-4-2. Lui, il faut qu'il joue en 4-3-3, qu'il soit au cœur du jeu, juste derrière l'attaquant. Donc voilà, non seulement il est mauvais, mais en plus, tu utilises un joueur mauvais pas à son poste. Donc voilà, ça peut pas marcher. Mais en tout cas, voilà, pour moi, Julian Draxler, c'est terminé. Il faut le vendre. Vite cet été, il faut le vendre très très vite. Après, autre chose à retenir, bon bah, Diallo, quoi qu'il en soit, même si ce soir il n'a pas été bougé, vu qu'en face il n'y avait personne, Reims a démontré zéro qualité au niveau offensif ou au niveau de passe, aux qualités de jeu. Je sais même pas comment ils ont fait pour battre Lyon, pour battre Marseille, pour battre Lille, pour battre Paris au parc. Mais c'est quand même incroyable, ça montre la faiblesse de cette Ligue 1, incroyable. Mais quoi qu'il en soit, Diallo à gauche, c'est 20 fois mieux que Kurzawa. Donc je suis désolé, hein, ce soir officiellement, Abdou Diallo est la doublure officielle de Juan Bernat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est indéniable. Après, je veux bien qu'on me dise, ouais, mais Reims n'a rien fait offensivement, quoi qu'il en soit, c'est mieux. Tu vois, au niveau des relances, des récupérations, des sorties de balles, c'est mieux Diallo que Kurzawa. Après, la défense centrale, Marquinhos s'est bien rattrapé, dommage qu'il se blesse et qu'il sort, hein. Il avait déjà une alerte aux adducteurs avant de commencer ce match, mais bon, il a vraiment tenu son rang, il a été buteur. Et il a été très bon ce soir et il a vraiment porté ses responsabilités de capitaine. Et on l'a bien vu ce soir que bah, sa place, c'est défenseur central et pas numéro 6. Hein, la tuche. Il va falloir quand même se mettre ça dans la tête. Voilà. Après, bah, Kipembe, bon, bah, ils ont rien eu à faire. Donc tu peux pas vraiment juger sur le match. Hein, mais Marquinhos a été bon. Après à droite, bah, Meunier, bah en fait, tu peux pas juger les joueurs. Voilà, même le milieu de terrain, bon, Verratti commence à nous saouler, hein. Toujours par terre, il n'arrive pas à défendre debout, toujours par terre, toujours à prendre son carton jaune. D'ailleurs, celui qui a les statistiques de combien a pris de carton jaune Marco Verratti, c'est quand même assez incroyable, hein. On doit être à plus de 60. Mais voilà, moi j'ai jamais vu Verratti défendre debout. J'ai l'impression qu'il progresse pas, moi. J'ai l'impression qu'il progresse pas. Il prend toujours autant de jaune, il crie tout le temps après l'arbitre. Bon, je veux bien que ce soit sa qualité de caractère, mais bon, à un moment donné, il va falloir arrêter, quoi. Arrêter, ça peut coûter très cher en Ligue des Champions. Puis je suis désolé, moi, il faut un milieu de terrain, hein, un gars qui est grand de taille, qui impose une loi physique, un impact physique. Paredes, voilà. Mais ce soir, tu peux pas juger. L'homme du match, je te mettrai Marquinhos, parce qu'il y a que lui qui a vraiment été à peu près bon. J'ai pas trouvé quelqu'un spécialement bon. Voilà. Sarabia se bat, il a fait son match, Kwasi a mis son but. Mais homme du match ce soir, à part Marquinhos, même s'il est sorti à 15 minutes de la fin, je peux pas trop juger. Mais voilà, tu vois qu'il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Et j'espère que quand Bernat ne jouera pas, c'est Diallo qui va jouer à gauche. Parce que Diallo, déjà, avait montré par le passé des qualités au niveau d'arrière gauche. Mais là, voilà. Draxler, il ne sert plus à rien.
Après le match de Neymar, bah toujours pareil, hein, beaucoup de pertes de balles, mais bon voilà, passe décisif avec Marquinhos. Sur le deuxième but, il est assez décisif aussi sur le corner, mais bon voilà. Après, moi je veux parler de Tourelle parce que sur le match, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, vu qu'on a mis un rythme de sénateur et de retraité, on a gagné 3-0, la Ligue 1 est faible, on le sait très bien, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Même ce soir, Paris n'a pas été vraiment dangereux. On a eu 3 tirs dans le match, ou 4 avec cette dernière occasion à la fin, mais on n'a pas vu grand-chose ce soir. Donc tu peux pas vraiment débattre sur le match. Voilà, Navas, on l'a pas vu. Il a fait son petit arrêt tranquille parce qu'il y a eu qu'un tir cadré du côté de Reims. Il a pas bégayé. La défense centrale a tenu parce qu'il y avait rien en face. Le milieu de terrain, bon bah Draxler a complètement succombé. Hein. Et ce soir, on a vu que ce soir c'était peut-être son dernier match au PSG parce que t'es pas prêt de le revoir en Ligue des Champions ou en championnat. À moins peut-être les matchs avant Ligue des Champions, mais il faut jouer en 4-3-3 avec Draxler, sinon c'est mort. Icardi, on l'a pas vu. Cavani sur le départ, mais voilà. Moi, je voudrais parler de Thomas Tuchel. Voilà. Faut m'expliquer quelque chose. Parce que je pose la question, vous le sucez, Tuchel. Voilà, vous le sucez. Vous lui faites des pipes toutes les 5 minutes, il n'y a pas de souci. On a vu la saison dernière, catastrophique. Là, pour l'instant, il fait mieux. Hein, il est premier en Ligue 1, il est en finale de Coupe de la Ligue. Il est encore en lice en Ligue des Champions et en Coupe de France. Certes, pour l'instant, les résultats parlent pour lui, il n'y a pas de souci. Même si pour moi, les résultats qu'il a, c'est beaucoup grâce à cette faiblesse de la Ligue 1 qui est quand même incroyable. Bref, moi je voudrais savoir quelque chose. Tu vois Reims qui sont énervés, qui n'arrivent pas à jouer, qui n'arrivent pas à faire une passe, un tir. Tu vois que les mecs sont en train de commencer à casser les jambes. Tous les ans, c'est la même chose. Tu le sais, on l'a vu avec Strasbourg l'année dernière, on l'a vu il y a 2 ans, on le voit tout le temps. On l'a vu avec Saint-Etienne, les bouchers, entre Cabaye, entre deux boucheries, tout ça et tout. Ils veulent te casser des joueurs. Ils ont failli casser la jambe à Marco Verratti, il s'en sort bien. Marquinhos sort aux adducteurs. T'as un match de Ligue des Champions dans 28 jours. Tu mènes 3-0. Ils sont à 10 contre 11. Pourquoi tu laisses Neymar et Mbappé sur le terrain? Quand est-ce que tu vas retenir les leçons? Tu vois que ce match, ils en ont rien à foutre. On joue à la passe à 10. Pourquoi tu les laisses sur le terrain? Pourquoi prends-tu ce risque? Qu'est-ce que t'as? Ah, t'as peur que Neymar te fasse la tronche? Et alors? Et alors? Et alors? Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, excusez-moi, dans les prochains matchs si tu mènes 2-3-0 à 20 minutes de la fin et qu'il y a un joueur qui casse la jambe à Neymar? Parce que c'est bien beau, Neymar. Il défend le club. Tout à l'heure, le gardien, il pousse Mbappé. Il vient défendre Mbappé. L'autre, il casse la jambe à Verratti. Il vient défendre Verratti. À un moment, il y en a un, il lui met un mauvais coup à Neymar. Neymar, il se relève tout de suite, il a envie de le taper. Mais c'est bien ça. Mais mec, vous devez sortir à 15 minutes de la fin ou à 20 minutes de la fin. Parce que tu sais que ces mecs-là, à 3-0, bah, tu vas faire des gris-gris, tu vas faire des passements de jambes, des ailes de pigeon, des coups du crapaud, et ça va les énerver. Donc sors-le. La gestion, putain. À un moment donné, il va falloir quand même que tu prennes conscience, espèce de berger allemand, là, des erreurs passées. Déjà, t'es le recordman de coach qui a eu des blessés. Ton palmarès, c'est quoi ton CV, ton palmarès? J'ai blessé toute mon équipe en 6 mois. Toute mon équipe a été blessée en 6 mois. C'est ça ton palmarès. Donc arrête. D'accord, peut-être que... Attends, j'aime bien parce que le mec, il sort Mbappé contre Montpellier, contre Lille à 2 minutes de la fin. Et alors que tu menais que d'un but. Et là, tu mènes 3-0, ça fait 2 matchs d'affilée où tu mènes 2-3-0 à 20 minutes de la fin et tu les sors pas. Mais sors-les. Tu sais très bien qu'ils vont te casser la jambe au-dessus. Donc faut arrêter à un moment donné. Voilà, donc pour Marquinhos, j'espère que c'est pas trop grave. Hein, mais j'espère qu'il a enfin compris que la charnière centrale doit être Marquinhos et Thiago Silva. Et pas Kipembe, Thiago Silva et Marquinhos au milieu. Non, 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 non. Faut que ça soit Marquinhos et Thiago Silva dans l'axe. Voilà. Bernat à gauche, Meunier à droite parce que t'as que ça malheureusement. Mais voilà. Donc ce soir les postos, bah, victoire 3-0, l'essentiel est là. Encore un blessé Marquinhos, ça quand même ça me dégoûte, mais bon voilà, on va retenir la qualification ce soir, mais je trouve que la gestion de Tuchel, bah elle est pas bonne. Donc voilà. Donc Paris en finale, Neymar ne se blesse pas encore, Marquinhos par contre si, j'espère que c'est pas trop grave. On a été efficace quand même, voilà, on a été efficace, on a été solide. Bon après le match ignoble hein, de Draxler, hein, pour moi c'est le flop du match. Draxler ignoble, mais je trouve qu'il n'est pas très bien utilisé. Marquinhos blessé, Mbappé à un moment il a tenté une Maradona, on a vu aussi une passe du cul quand même, une passe des fesses, après la passe du dos de Neymar, on a vu une passe du cul à la 38e minute juste avant la mi-temps, essayez de vous la revoir si vous pouvez revoir le match, à la 38e minute de jeu, la passe du cul de
Neymar, peut-être la seule chose qu'on va retenir de lui ce soir, à part son corner avec Marquinhos. Comme d'habitude, hein, Verratti prend son jaune, il râle auprès de l'arbitre, voilà, et puis bon, finale face à Aulas, hein, face aux Lyonnais. Donc voilà les postos, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. On retrouve la finale de la Coupe de la Ligue de la dernière. Paris a été efficace, Paris n'a pas été exceptionnel, mais bon, ce soir ça a été vraiment nullissime du côté de Reims, mais voilà. Mais pour moi, la gestion de Tourelle est mauvaise. Draxler a été ignoble ce soir. Mbappé et Neymar n'ont pas vraiment trop montré, mais voilà, moi je trouve que la gestion de Tourelle est ignoble. Voilà. Et puis que Diallo à gauche, si Bernat ne joue pas, et l'axe doit être Marquinhos, Verratti, et je pense que quand même Leonardo va devoir aller chercher un milieu de terrain qui amène un impact physique, grand de taille, et qui sache défendre debout. Voilà les postos, c'est une très bonne vidéo. Paris est en finale, et vive Paris, et allez Paris, ici c'est Paris.